Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin, ceux qui étaient là hier sans doute pensaient, comme beaucoup d'entre nous, que nos rencontres avaient bien démarré. Je vous demande un petit peu de silence, voilà. Notre menu du jour est assez copieux. Ce matin, nous aurons deux tables rondes, l'une sur la formation, l'autre sur la place et le rôle des médecins libéraux dans les cliniques privées. Cet après-midi, avant l'arrivée et la conclusion par la ministre, une table ronde organisée par notre ami Paul Garassus sur l'éclairage international, un éclairage international. Sans plus attendre, je vais demander à Cécile Courrèges de me rejoindre et de venir faire l'ouverture. Cécile, pour beaucoup d'entre nous, est bien connue puisqu'elle a été, jusqu'à une date récente, directrice de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, voilà, à Nantes, donc proche, et elle était devenue une familière de la Baule. Et elle va continuer puisque maintenant elle a été nommée par Madame Buzyn, directrice générale de l'offre de soins. Donc sans plus attendre, je lui laisse la parole. Cécile. Merci à vous, merci déjà de me donner l'occasion effectivement de revenir en Pays de la Loire. Donc, Monsieur le Président de la Conférence nationale, Mesdames, Messieurs les présidents du RPS, Messieurs les directeurs généraux d'ARS, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup de femmes dans les directeurs généraux aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les médecins et professionnels de santé, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie effectivement de m'avoir proposé d'ouvrir cette deuxième journée de vos rencontres, puisque vous savez, c'est un rendez-vous que j'essayais systématiquement d'honorer quand j'étais directrice générale de l'ARS dans cette région. Et donc, je suis particulièrement ravie de pouvoir aujourd'hui le faire en tant que directrice générale de l'offre de soins. Comme je l'avais dit à Philippe Boutin, j'avais réservé cette date dès le début de ma nomination. Je souhaitais vraiment être parmi vous aujourd'hui. Parce qu'effectivement, à peu près année, dans le cadre de vos rencontres, dans celui de mes responsabilités professionnelles, j'ai constaté et j'ai encouragé l'émergence de vos unions professionnelles. Et année après année, ma conviction du rôle capital que vous avez à jouer s'est renforcée, et s'est renforcée à l'épreuve des faits. Il est commun, effectivement, dans nos interventions en général, de commencer par les grands enjeux du système de santé, l'évolution des patients, les pathologies, leurs attentes, l'attention sur les ressources financières, humaines, la sauvegarde des valeurs, l'importance de diffuser et d'adopter les innovations médicales. Tout cela est vrai et nous le savons. Et je pense que l'urgence d'un changement profond dans nos organisations, dans notre façon de délivrer et de financer les soins, est perçue et partagée par le milieu professionnel que vous représentez. Aujourd'hui, je souhaite profiter de cette ouverture pour surtout partager des messages simples, mais aussi parce qu'ils fondent ma vision et mon action et me paraissent cruciaux. Le premier, c'est que le développement, le renforcement et la modernisation des soins de ville est la clé de voûte de toute stratégie d'amélioration de notre système de santé. Non qu'il n'y ait pas d'enjeu du côté des établissements de santé, ce n'est pas la directrice générale de l'organisation des soins qui pourrait le dire, mais parce que l'ensemble de nos politiques de santé ont besoin de soins de ville forts. Pas une seule de nos politiques ne peut être couronnée de succès sans votre concours, qu'il s'agisse de l'accessibilité aux soins, qu'il s'agisse d'améliorer les parcours de soins pour les patients chroniques et ou complexes, qu'il s'agisse de développer la prévention ou qu'il s'agisse même d'améliorer la performance des hôpitaux. Le second message, c'est que la volonté des professionnels est l'un des principaux moteurs des changements que nous avons à conduire ensemble. Il faut bien s'entendre sur ce point. Il ne s'agit pas de dire, bien sûr, que seules des mesures proposées et acceptées par vous pourraient être mises en place. Les autorités sanitaires, et quelques représentants ici, ont aussi un rôle à jouer et à assumer, et assument leur rôle de régulation, y compris quand l'intérêt général exige de conduire des réformes qui peuvent bousculer certaines positions. Ce que je veux dire et ce que je ressens, c'est que la profession médicale, et au-delà les professionnels de santé, aspirent à des changements et à des évolutions dans leur quotidien, aspirations motivées non seulement par l'objectif légitime de meilleurs équilibres entre vie privée et professionnelle, mais surtout par l'envie que vous avez toujours tous de mieux répondre aux attentes de vos patients et de vos populations. Et c'est sur cette aspiration que nous devons nous appuyer. Alors bien sûr, tout ça, ces propos peuvent paraître assez faciles. C'est pour ça que je voudrais partager avec vous quelques implications des deux précédents messages que je viens d'évoquer avec vous. La première implication,
C'est d'aider à ce que cette aspiration au changement qui se manifeste sur le terrain, qui se concrétise maintenant en des démarches de projets plus systématiques sur tous les territoires. La participation des professionnels à des projets de territoire cohérents et adaptés est en effet aujourd'hui inégale et hétérogène selon les régions et les thématiques. Et là, je crois que c'est vraiment un des rôles essentiels qu'ont à jouer et que jouent déjà les AERPS, mais également, je dirais, une modalité efficace de représentation et de défense des intérêts de votre profession auprès des autorités régionales. La deuxième implication, c'est celle d'assumer la responsabilité qui va avec. C'est la responsabilité à l'égard des patients, des usagers du système de santé, des territoires. Nous sommes engagés dans un développement et une modernisation de l'offre de soins de ville, et cela engage beaucoup de sujets spécifiques et importants sur l'accès aux soins, sur l'accès aux soins non programmés, sur le maintien d'une permanence des soins ambulatoires. Sur tous ces sujets, le choix qui a été fait était d'utiliser des leviers largement incitatifs, de miser effectivement sur l'action des acteurs de terrain. La contrepartie, bien sûr, c'est que les professionnels et leurs représentants endossent bien sûr cette responsabilité collective vis-à-vis de la responsabilité, ce qui est déjà ce que vous faites sur le terrain et ce que les URPS portent collectivement. Mesdames, Messieurs, les URPS ont effectivement établi des partenariats d'importance croissante avec les ARS. Alors bien sûr, ça se passe toujours plus ou moins bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut mesurer pour ceux qui ont un peu maintenant d'histoire, les progrès qui ont quand même été réalisés depuis un certain nombre d'années dans cette logique de co-construction et de responsabilité. En tous les cas, moi j'en ai été un témoin indirect, et je crois que certains ici peuvent en témoigner, dans mes responsabilités passées à l'ARS des Pays de la Loire, et je crois qu'on peut effectivement un peu plus généraliser cette vision. Cela conforte en tous les cas notre vision d'une organisation des soins qui soit davantage territorialisée et construite avec ceux qui ont la connaissance intime des territoires et la capacité à susciter et piloter des projets adaptés, et non pas de poursuivre l'illusoire solution unique ou une planification descendante aujourd'hui, ce qui est ma conviction, largement dépassée et inadaptée. Cela valide une stratégie partenariale au niveau des régions entre vous et les ARS, associant également les usagers, les collectivités territoriales, l'assurance maladie, les universités, les professionnels, j'en oublie. Cela suppose aussi pour travailler de plus en plus dans un cadre de projet de territoire avec un ministère qui se positionne davantage dans une logique d'accompagnement, de facilitation, veillant à donner les marges de manœuvre et les cadres d'action nécessaires aux acteurs sur le terrain pour qu'ils puissent innover dans leurs organisations. Je souhaite donc, et j'agirai pour que, dans cet esprit, continuent de se consolider les relations entre les ARS et les URPS, tout comme entre la DGOS et votre conférence nationale. Car nous avons fort à faire encore pour construire ce nouveau système de santé, de nombreux leviers encore à mobiliser ensemble, qu'il s'agisse de la télémédecine, de l'augmentation de l'offre de stage en 2e, 3e cycle et en ambulatoire, de l'intégration plus forte de la prévention dans les pratiques, de la poursuite de la promotion du travail en équipe sous toutes ses formes et intégrant encore plus les autres professionnels de santé, de la mise en place des espaces territoriaux qui sont ouverts par la dernière loi de modernisation d'un système de santé, ESP, communauté professionnelle de territoire et autres, ou encore de l'articulation et de l'accès à mieux organisé entre soins primaires et soins spécialisés. Voici donc nos perspectives communes, et je n'ai pas de doute que la ministre, dans son discours de clôture tout à l'heure, détaillera et replacera dans un cadre politique plus général ces perspectives qui seront notamment reprises dans la stratégie nationale dont la concertation va commencer prochainement, ainsi que dans le plan national pour un égal accès aux soins dans les territoires qui sera aussi prochainement présenté. Mais là, je lui laisserai vous présenter ces différents éléments cet après-midi. En tous les cas, je vous remercie encore pour cette invitation. Je vous souhaite à tous des échanges riches, de continuer, puisque j'ai cru comprendre que hier, ça avait déjà bien commencé. Je suis sûre encore que ces journées nationales vont être à la hauteur de leur réputation. Merci à vous. Merci beaucoup.